Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, on se retrouve pour le Facebook Live spécial Verseau ce soir. Et oui, hein, on va parler des Verseaux puisque nous sommes le dimanche 21 janvier. Donc, on change en ce moment même de signe du zodiaque. Donc, un petit peu en introduction, je vais démarrer en vous donnant un petit peu donc les clés de ce signe, bien sûr. Mais avant ce signe, bonsoir Sonia, salut, sympa ta présence ici. Je vais d'abord vous expliquer très brièvement comment ça se passe pour eh bien ces changements de signes. Salut Vilia. Donc ces changements de signes, hein, comme vous le voyez, ils ont souvent lieu autour du 21, 22 du mois, hein, pour la bonne raison que les signes du zodiaque, contrairement à ce que l'on croit souvent. Salut Florence, ravie de te rencontrer là. Alors oui, donc les signes du zodiaque, souvent, contrairement à ce qu'on croit, ils sont pas calés sur les constellations, comme on l'entend beaucoup, hein. Le zodiaque est calé sur les saisons. C'est bien pour cela que justement, ça correspond souvent à des dates du 21, 22, hein. Donc nous, actuellement, nous sommes en hiver. Le signe qui vient de précéder, c'était le Capricorne, qui a démarré au 21, 22 décembre, donc au solstice d'hiver. Le Verseau, donc, qui démarre aujourd'hui. Et par conséquent, le deuxième signe, effectivement, du quartier de l'hiver. Voilà, c'est en ce sens, hein, donc, où les signes du zodiaque sont bien 12 répartis avec 3 signes par saison. Salut Serge, coucou. Donc voilà, hein, pour un petit peu cette introduction-là. Effectivement, donc nous changeons, nous sommes au Verseau. Qu'est-ce que ce signe a de particulier, hein? Nous allons voir ça aujourd'hui. Alors déjà, les Verseaux, ce qu'il faut impérativement savoir de ce signe, c'est que c'est un signe que l'on appelle fixe en astrologie. Bonsoir Delphine, ravie. Un signe fixe, c'est un signe qui a pour habitude d'avoir dans la vie des buts, des intérêts qui sont souvent assez linéaires, assez monolithiques, hein, si je peux dire. C'est-à-dire qu'un Verseau, il a souvent un côté un petit peu, on va dire, têtu, hein, ou en tout cas d'avoir une ligne fixe à suivre, quelque chose de très linéaire devant lui, hein. Il y a ici, pour ce signe-là, cette particularité à prendre en compte qui souvent n'est pas toujours compréhensible de l'extérieur. Parce qu'un Verseau, quand il a commencé à avoir quelque chose en tête, ou quand il a un projet, ou quand quelque chose le motive, eh bien, il va y aller de bout en bout d'une manière complètement engagée, hein, quelque part. Donc ça, c'est très important déjà de le comprendre quand on fréquente des Verseaux, quand on est soi-même Verseau. Alors c'est vrai que j'aurais pu commencer aussi par demander ça. Je ne sais pas s'il y a des Verseaux parmi vous ou si votre motivation est de connaître ce signe du Verseau parce que vous avez peut-être des proches qui sont Verseaux. Alors je regarde un petit peu. Oui, Michel, salut. C'est le signe de ton fils, ok. Frédéric qui est là aussi, yes, super, merci de ta présence. Oui, voilà, donc toi, Michel, tu as ton fils, ok. Donc peut-être que d'autres parmi vous, hein, connaissent des Verseaux. Euh, Ton frère, Delphine aussi. Ta bosse, waouh, une bosse Verseau, ça c'est pas toujours évident parce que justement les Verseaux ont une manière de voir le monde où c'est la deuxième chose, hein, que j'allais développer. Après le fait que donc ils ont souvent un but, hein, principal, quelque chose qu'ils veulent durable, quelque chose qu'ils veulent qui résiste au temps, hein. Donc il y a un côté vraiment de longue haleine pour les Verseaux. Leur autre grande caractéristique, hein, c'est que ils ont leur idée, hein, de comment ça se passe au niveau de tout ce qui est des règles ou de tout ce qui va être du cadre, des règlements. Sonia, ah, tu vis avec un Verseau, ok, depuis 16 ans, waouh, sacrée tranche de vie. Voilà, donc pour eux, il y a une manière de voir les règles. Alors parfois pour certains, ça va être une grande motivation éthique, on va dire, hein. Certains Verseaux sont des immenses idéalistes, on va dire, hein, des gens qui peuvent être utopistes, hein, certaines fois, et ils vont garder donc leur ligne de conduite de bout en bout, de façon toujours, hein, assez similaire tout du long d'une période de vie, si ce n'est de leur vie de façon globale.
global, hein. Donc ça, c'est autre chose qu'il faut connaître des Verseaux, c'est ce côté très idéaliste, hein. Donc leur motivation, hein, c'est d'être volontiers contestataires aux besoins, hein. Certains vont être même pas mal impliqués dans les mouvements, soit humanistes, soit associatifs, le côté parfois social également, hein, qui peut les motiver. Donc certains Verseaux ont pour ligne, on va dire, de motivation, d'avoir envie de refaire le monde, hein. Pourquoi? Parce que les Verseaux, ils ont une très grande qualité. C'est que souvent, ils sont visionnaires. Ils ont une vision beaucoup plus sur du long terme que nous, déjà du fait de cette fixité. Et puis parce que leur planète gouverneur, hein, qui est Uranus, leur amène un côté assez décalé, hein, on pourrait même dire extraterrestre pour certains Verseaux, qui sont un peu bizarres vus de l'extérieur, mais parce qu'ils ont leur manière de voir les choses qui leur permet de créer des innovations, créer des choses qu'on n'a pas encore vues, d'avoir un état d'esprit assez alternatif, d'avoir une idée du monde qui principalement peut aller plus loin que là où on va d'habitude, hein. Donc ça, c'est une de leurs grandes caractéristiques à ces Verseaux. Donc certains vont prendre cela dans un point de vue vraiment extrêmement altruiste, hein. Il y a des Verseaux très altruistes qui vont avoir envie de donner de leur énergie au maximum pour défendre des causes, des associations, hein. Et on va voir qu'il y a d'autres types de Verseaux, hein. Tous ne sont pas dans cette énergie, mais il y a certains Verseaux qui sont très motivés par ça. Et donc, il y a ce côté-là où, bien souvent, hein, c'est lié, comme je disais, à des valeurs humanistes, des valeurs de paix, même parfois, parce que le Verseau, hein, c'est une énergie de vie très liée à avoir envie que les choses soient pacifiées, hein, que les choses pardon, se passe bien, hein. Donc, j'ai quelques exemples, hein, en tête de personnalités pour que ça vous parle un petit peu. Dans le, on va dire, le modèle Verseau idéaliste, Verseau utopiste, hein, nous avions donc dans l'histoire, hein, de notre humanité Rosa Parks, hein, cette dame noire qui a tant combattu, hein, pour faire avancer les droits de tous eh bien, les Noirs américains, bien sûr, hein. Donc, vous voyez ce côté à la fois visionnaire, qui fait avancer l'humanité, qui fait avancer les choses en amenant des données, hein, qui vont révolutionner quelque part, hein, la vie, hein. Donc ça, c'est un des exemples. Et puis, donc, dans les exemples un peu plus proches de nous, on va dire, hein, on a Bob Marley qui était Verseau et qui avait ce côté un petit peu, voilà, hein, la paix, hein, le côté vraiment à diffuser quelque chose d'harmonieux dans l'humanité, hein. Donc ça, c'est pour les côtés, on va dire, beaucoup plus défendre des causes, hein. Et puis, peut-être encore plus proche de nous ici en France, dans quelque chose qui est moins lointain, hein, le chanteur Daniel Balavoine était Verseau aussi, et au-delà de ses chansons, il y avait des vraies idées, hein, derrière qui étaient évidemment soutenues, hein. Donc voilà pour les Verseaux un petit peu dans ce côté-là, hein, qui vont aller défendre le monde, hein. Donc comme je disais, c'est pas les seuls, hein. Dans ce côté qui a une vision du monde, hein, il y a aussi un côté qui peut pencher, j'allais dire, hein, dans carrément le contestataire, comme j'avais expliqué. Donc les contestataires, hein, souvent, ils sont, on va dire, un peu contre ce qui se passe dans la société et ils ont envie vraiment de développer autre chose, hein. Donc, on a un exemple historique, hein, de ça. Il y avait Raspoutine qui était Verseau, par exemple, hein. Et puis quelqu'un d'un petit peu, j'allais dire, décalé, hein, qui est connu pour des choses, à mon sens, plus ou moins positives là ces derniers temps. Eh bien, c'est le youtubeur Rémi Gaillard qui est Verseau aussi, et donc qui est toujours en train de faire des choses pas possibles, complètement à contresens de ce que voudraient les lois ou les règles, hein, et qui, dans le même temps, bien qu'étant quelqu'un de très contestataire, hein, qui va aller parfois casser les pieds publiquement aux gens et qui peut être même vu de façon vraiment négative pour certains. Il y a un autre côté chez lui où, par exemple, il s'est complètement engagé dans la cause animale, hein. Il a récemment monté un festival ici à Montpellier, par exemple.
Donc, bonsoir Nadège. Donc voilà, il y a cette idée aussi hein, du Verseau qui va de toute façon chercher dans son fil conducteur à défendre une idée de bout en bout et si possible à y ajouter des valeurs ou du cœur ou des valeurs vraiment liées à quelque chose de social ou quelque chose d'un contexte qui est important de développer pour lui. Hein. Donc ça, on va dire, c'est le modèle premier hein, du Verseau, mais il y a d'autres façons de vivre ce Verseau-là. Hein. Il y a certains Verseaux qui sont complètement, eux, dans le côté un petit peu plus lié ou à la matière ou à quelque chose de très intellectuel, dans lequel ce qu'on va trouver hein, de toujours parallèle un petit peu dans leur système, c'est le côté toujours innovant ou rénovateur des choses. Hein. Il y a toujours cette idée d'avant-gardisme, d'avoir 3 trains d'avance sur tout le monde et de comprendre comment les choses évoluent. Hein. Donc là, dans ce groupement, on va dire, hein, Verseau, il y a eh bien, par exemple des gens qui vont être ingénieurs, des gens qui vont avoir des idées pour rénover la matière ou faire avancer la matière, hein, des grands chercheurs aussi. Hein. Et puis, dans ce type d'énergie-là, hein, il y a un exemple qui est vraiment hyper frappant. Eh bien, Charles Darwin était quand même Verseau, faut le savoir, lui qui a quand même révélé, on va dire, hein, la théorie de l'évolution. Voilà une image du Verseau complètement incroyable qui colle tout à fait à ce qu'on connaît de cette énergie, hein, de dire, mais voilà, il faut faire du neuf, il faut faire du nouveau, il faut rénover, il faut aller vers quelque chose qu'on n'a pas encore hein, regardé. Donc, il y a ce côté vraiment toujours hein, dans une forme de singularité et dans une forme d'innovation. Hein. Ça, c'est le leitmotiv du Verseau toujours. Hein. Donc, on a dans ce sens-là, hein, quelques génies fous ou savants fous hein, chez les Verseaux, hein, le côté savant fou avec les cheveux en pétard, hein, ça fait aussi partie de certaines énergies Verseaux pour certains, en tout cas. Hein. Et puis enfin, donc, dans cette énergie du Verseau, il y a des natifs qui vont plutôt être tournés dans le côté être branchés hein, vers des énergies beaucoup plus subtiles. On a là davantage des Verseaux intérieurs, j'allais dire, hein, des gens qui vivent ça d'une manière intérieure, qui vont envie de faire avancer les choses pour que l'humain se sente mieux, pour que ce que l'on vit intérieurement puisse être vécu d'une façon tout à fait là aussi, hein, toujours avant-gardiste, innovante. Donc on a là soit des personnes très branchées, hein, carrément spiritualité, dans des connexions à l'invisible, dans lesquelles il va y avoir parfois, hein, même bien sûr des dons, hein, on peut dire, ou de canalisation, ou d'avoir des petites antennes. Hein. Je disais tout à l'heure, le Verseau, il a son côté un peu extraterrestre. Là, hein, ces Verseaux-là qui sont plutôt dans le côté branché subtil, branché intuition, hein, ils vont avoir carrément, effectivement, les antennes branchées. Et puis, donc, il peut y avoir aussi hein, des personnes qui ont une vision très avancée par rapport à tout ce qui va être de la sphère holistique, hein, donc de comprendre mieux le monde du subtil que nous, on ne voit pas. Hein, voir certains Verseaux que je connais hein, dans les personnes donc, que j'accompagne en tant qu'astrologue, ce sont des personnes qui sont extrêmement avancées dans leur recherche spirituelle ou qui ont des pratiques complètement nouvelles. Hein, c'est-à-dire que si un Verseau, par exemple, se tourne vers la thérapie, il va nécessairement mettre en place des outils très innovants. Hein. Donc j'ai en tête, par exemple, une des thérapeutes ici que je côtoie sur Montpellier, qui travaille avec des choses qui relient l'invisible et puis un côté geek, technologique complètement, la technologie du Verseau, c'est-à-dire des appareils qui testent par des branchements certaines choses qui en réalité donnent des réponses d'un point de vue des corps subtils. Donc on a là des mix parfois chez les Verseaux, hein, de relier un côté génial dans la technique avec tout un développement lié à tout ce qui est donc de ces sphères hein, du Verseau dans le sens aller vers quelque chose de plus innovant qui fasse avancer l'humanité. Hein. Donc dans le côté
complètement, j'allais dire, intériorité développée. On a surtout des artistes souvent hein, qui se trouvent dans cette catégorie. En tout cas, moi, dans les exemples de personnalités connues hein, que j'ai, il y a des gens quand même comme Mozart, hein, qui était Verseau, c'est-à-dire il est génie génial avec des choses qui mobilisent l'émotion, qui mobilisent quelque chose pour qui l'humanité va avoir du nouveau à vivre au niveau du ressenti. Hein. On a aussi Lewis Carroll, celui qui a créé Bonsoir Christine. Lewis Carroll, c'est Alice au pays des merveilles. Vous voyez ce monde extrêmement incroyable avec des choses un peu extraterrestres. Bien sûr, ça fait partie aussi hein, de cette énergie du Verseau qui crée des choses assez hallucinantes, on pourrait dire, et en même temps totalement géniales en fait, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et puis on a Jules Verne aussi, hein, qui était Verseau par exemple, qui créait des mondes complètement autres qu'on ne connaissait pas non plus, qui amènent hein, dans des sphères, qui nous embarquent dans des sphères qui voilà n'existaient pas auparavant avant d'avoir ouvert le livre quoi. Hein. Donc vous voyez un petit peu hein, ces énergies communes en fait hein, à tout ce qui est de l'ordre du Verseau. Coucou Nathalie. Et donc, ces trois grands, j'allais dire, groupes pour moi, à mon sens, hein, de Verseau, que sont soit les geeks, les génies un petit peu plus techniques, soit ceux qui vont avoir le côté idéaliste, soit eh bien, ceux qui vont être plutôt dans le subtil. Hein. Donc ça, c'est vraiment en fonction de comment va vivre la personne, puisque bien sûr, il y a autant de manières de développer des qualités d'un signe hein, que d'individus ou que de personnes, parce que ensuite, hein, un signe astrologique, bon, bah, ça va regrouper des caractéristiques, mais il faut savoir que dans un thème natal, chacun de ces signes, il est ce qu'on appelle gouverné en astrologie hein, par des planètes hein, qui vont lui donner des couleurs autres. Hein. Donc pour la petite page info culturelle, le Verseau est gouverné à la fois par Saturne et par Uranus. Hein. Il a deux planètes maîtresses, ce qui lui donne ce côté à la fois droit, hein, carré, et puis ce côté uranien, hein, c'est-à-dire le côté génial, extraterrestre, le côté hors norme. Hein. Il y a des Verseaux qui sont vraiment complètement en dehors de toute comparaison possible. Hein. Ils ont souvent une couleur particulière, quelque chose qui leur est propre, qui est complètement introuvable ailleurs. Quoi. Il y a cette espèce de marque de fabrique. Hein. Le Verseau est toujours quelqu'un de très original. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important et de fondamental à comprendre. Hein. Voilà un petit peu, hein, en gros, ce que je pouvais vous dire hein, ce soir pour cette énergie du Verseau, vue de façon très globale, bien sûr. Hein. Alors, si vous avez des questions hein, concernant ou le signe du Verseau ou des personnes Verseau que vous connaissez, hein, c'est le moment de me laisser des petites questions hein, dans les commentaires. Évidemment, ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard pourront reprendre hein, la vidéo eh bien, dans le fil du journal pour écouter le début. Hein. Donc, si vous me regardez en décalé dans quelques heures ou dans quelques jours, vous pouvez aussi me poser des questions et je répondrai aussi en décalé, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous avez donc des questions plus globales hein, sur l'astrologie, n'hésitez pas non plus à me solliciter. Hein. Ça sera vraiment avec plaisir que je répondrai à vos questions. Hein. Voilà donc pour cette petite page de Facebook Live. Je remercie bien mes participants et je vois que Isabelle aussi est arrivée un petit peu plus tard. Donc voilà, j'en étais à la phase de questions en fait, hein, savoir si vous aviez envie d'en savoir plus ou sur le Verseau et son fonctionnement. Alors, Serge, est-ce que l'univers de Tim Burton serait un univers de Verseau? Ah ah, super question. Alors, je ne sais pas si Tim Burton est Verseau, il faut rechercher. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Tim Burton est uranien. Ça, c'est vrai, c'est complètement vrai. Alors, qu'est-ce que j'appelle uranien? C'est quelqu'un qui va être marqué par du Verseau sans être forcément du signe du Verseau. Parce que dans une carte du ciel, hein, qui est un dessin planétaire que l'on va réaliser au moment de la naissance de quelqu'un, quand on a envie de savoir ce qui se passe au moment de la naissance de quelqu'un,
il y a en fait pas uniquement la place du signe principal, mais d'autres éléments en fait, hein. Donc quelqu'un peut très bien être né sous un autre signe, hein, qui n'est pas du tout le signe du Verseau, mais en revanche avoir dans sa carte du ciel de naissance des éléments qui sont dans le Verseau, même si la personne n'est pas Verseau, hein. C'est le cas par exemple de personnes qui ont, mettons, un milieu du ciel Verseau, hein, quelqu'un qui va pouvoir réaliser, hein, des potentiels, par exemple, professionnels en lien avec le Verseau, hein. Ou alors la personne peut avoir, alors Delphine Tim Burton 25-8, ok, donc vous voyez, il n'est pas du tout Verseau, hein. Mais de toutes les manières, il doit avoir ou du Verseau ou Uranus très fortement marqué dans sa carte du ciel. Donc j'irai voir tout à l'heure un petit peu, hein, qu'est-ce qui est présent chez Tim Burton. Je te remercie Serge, c'est un bon exemple. Et ça vous permet aussi de voir que une énergie, l'énergie d'un signe, on peut la retrouver ailleurs que dans le signe principal. On peut la retrouver dans une carte du ciel de la personne, hein, puisque quand on dit être du signe 2, ça veut dire avoir le soleil qui se trouve dans un secteur, hein, du zodiaque. Mais il n'y a pas que le soleil dans une carte du ciel, hein, il y a 10 éléments planétaires, plus les maisons, etc. Donc, j'irai voir, hein, bonne question, qu'est-ce qui se passe chez Tim Burton, qui est quelqu'un effectivement d'uranien, je confirme à 100%. Merci Serge, merci Delphine pour les précisions. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions avant de clôturer ce petit Facebook Live, hein, qui est déjà un petit peu plus long que je ne l'imaginais. Je ne pensais pas que vous seriez là, hein, pendant 20 minutes. Je vous remercie, c'est super intéressant de pouvoir échanger ensemble. Alors, Christine, je n'ai pas suivi le début. Ah, ta fille est Verseau, Christine, ok. Oui, alors si tu n'as pas suivi le début, peut-être je t'invite à regarder, hein, alors je ne sais pas si on appelle ça un replay, je crois pas, hein, sur Facebook, mais je t'invite à regarder voilà, la vidéo quand j'aurai coupé là depuis le début, où j'exposais un petit peu les différents types de Verseau qui existent, hein, finalement. Continue encore, Serge. Merci, Serge, de ta fidélité, de tes encouragements toujours. Alors, je vois que oui, les personnes arrivent encore, hein, après coup. Aurore, bonsoir. Finalement, on se rencontre ici. C'est assez intéressant, hein, de se rencontrer en direct comme ça. On en était donc à Tim Burton, hein, puisque Serge avait demandé s'il était Verseau et j'avais répondu que non, mais qu'il avait certainement beaucoup de planètes Uranus, hein, dans son implication planétaire. Et j'ai expliqué donc que on peut se sentir même, hein, du signe du Verseau sans être Verseau, dans la mesure où on peut avoir sur sa carte du ciel, même en naissant à une autre période de l'année, des éléments qui nous rapprochent de cette énergie du Verseau. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre, hein, parce que nous ne sommes pas un seul signe, nous sommes vraiment multiples. En fait, hein. Nous avons plusieurs énergies tous, hein, ne serait-ce que signe et ascendant, ce qui est assez connu finalement. On connaît à peu près tous notre signe et notre ascendant, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, hein. En astrologie, on va considérer aussi la place de la Lune, de Mercure, de Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus justement, et puis Neptune et Pluton, hein. On considère tout ça en astrologie, dans les maisons astrologiques, hein. Donc, dans cette infinie combinaison, il y a une proportion, hein, possible, hein, de personnes qui peuvent être effectivement marquées par du Verseau ou par l'énergie uranienne sans être du signe du Verseau, hein. Donc voilà un petit peu, hein, ce que je pouvais vous dire. Donc l'idée sera, hein, bien sûr, de venir vous parler une fois par mois, hein, d'un signe, puisque à chaque 21 ou 22 pardon, du mois, nous changeons de signe du zodiaque, hein. Donc on pourra comme ça balayer chacun des signes, hein, et puis éventuellement, hein, je pourrais aussi éventuellement intervenir sur d'autres sujets si ça vous intéresse. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont des questions spéciales, des sujets qu'ils aimeraient aborder en astrologie, hein, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui me paraissent d'une évidence, forcément, puisque c'est mon métier, hein, depuis 12 ans maintenant. Mais si d'autres personnes, voilà, ont envie de me suggérer, hein, des questions, eh bien, ça sera bien sûr le moment pour vous de me dire en dessous dans les petits commentaires, hein, même après la vidéo, si quelque chose vous paraît intéressant d'aborder en questionnement.
Voilà, donc je vous remercie tous pour votre participation. Clérane, bonsoir, je vois que tu es là. Eh bien, en fait, je terminais en réalité de d'exposer ce signe du Verseau. Donc, je t'invite à regarder la vidéo après coup s'il y a des questions. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais peut-être clôturer le live. Dites-moi, j'attends encore un petit peu. Je ne sais pas si les commentaires à côté sont tout à fait en direct ou pas. N'hésitez pas à profiter de cette présence en live pour vos suggestions ou questions. Tu découvres, Clérane, ok, ouais, ouais. Ok, ok. Bon, mais je crois que oui, je sais bien, oui, verso, effectivement. Tu pourras donc réécouter tout l'ensemble de ce que j'ai dit et de voir ta présence ici me rappelle que je ne sais pas si j'ai suffisamment insisté aussi sur le fait que pour les versos, ce qui est très important, c'est de pouvoir se sentir aussi toujours originaux ou toujours d'une manière spéciale comment dire, de se placer différemment de ce que la société a l'habitude de se placer. Je le redis différemment parce qu'il y a différentes manières de décrire une énergie d'un signe. Oui, Nathalie, effectivement, arrivée en retard. Céline aussi raté le début. Ben écoutez, de toute façon, merci à tous de votre intérêt. Je vous laisse peut-être réécouter le début justement, de façon à ce que chacun puisse entendre ce qui a été dit. Simone qui est là aussi. Hello, hello, hello. Alors, Clérane, est-ce que ça bouge plus pour les versos au moment du verso ou pas? Alors, ça, c'est une super question aussi. Eh bien, tu me connais, je suis quelqu'un d'assez précis, d'assez exigeant sur les calculs astrologiques. J'aime pas trop la généralisation, c'est un effort presque pour moi de donner des infos généralistes. Je suis pas super, on va dire, spécialisée sur la vulgarisation. Alors, en fait, pour moi, oui et non, ça bouge plus, oui, parce que au moment où on entre de nouveau dans le signe du Verseau, ça veut dire que évidemment, les Verseaux vont avoir une nouvelle carte du ciel. On appelle ça une révolution solaire. La révolution solaire, c'est ce qui permet chaque année d'actualiser justement qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le ciel planétaire. Donc, en un sens, oui, bien sûr, au moment où on va arriver dans le Verseau, il va y avoir forcément des modifications, des choses qui vont changer dans l'énergie. Et en même temps, c'est toujours au cas par cas, parce que entre un verso qui est né là, on va dire, mettons, du 21 ou du 22, et un verso qui va être en fin de verso, les configurations vont déjà avoir énormément bougé. Ne serait-ce que la lune qui change hyper rapidement d'endroit et qui est fondamentale, va faire que on a du mal, enfin moi j'ai du mal à généraliser pour toute la tranche zodiacale du Verseau, qui comprend 30 jours quand même, afin de dire ouais il y a tout ça qui bouge pour les Verseaux, parce qu'en fonction des personnes, ça va forcément être au cas par cas. D'où l'intérêt vraiment de réactualiser chaque année pour ceux qui ont envie, par une révolution solaire, pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Enfin, révolution solaire pour ceux qui connaissent déjà, bien sûr, le potentiel de base, puisque en réalité, c'est dans le thème natal, le thème de naissance, qu'on va aussi avoir des informations globales sur quelle est notre énergie de naissance, et donc pas seulement par rapport à notre soleil, mais par rapport également à tout ce qui est présent dans une carte du ciel, qui est très vaste. Donc voilà, Clérane, j'espère que ça répond à ta question. En tout cas, je n'avais pas spécialement prévu de décrire qu'est-ce qui bouge pour les versos, parce que, à mon sens, ce serait donner des informations tellement tronquées qu'elles peuvent en être erronées en fonction de la personne également. Oui, Céline, effectivement, merci de ton témoignage, Céline, qui est une fidèle de la révolution solaire annuelle. Oui, oui, effectivement, c'est vrai que actualiser sa révolution solaire, ça permet quand même un maximum de d'infos chaque année, de connaître un petit peu quel est son ciel en fait du moment, non pas pour faire de la voyance, non pas pour se dire voilà, il va m'arriver telle chose. Moi, comme je dis toujours, je suis pas du tout Madame Irma ou Madame Soleil. Je donne simplement en fait une anticipation des mouvements en cours pour permettre à chacun d'avoir une idée du climat qui va commencer à se dessiner et de savoir quelles options en tirer. Que venir faire avec ce ciel qui est actuellement proposé pour coopérer en fait avec le climat actuel et non pas du tout pour sentir quelque chose qu'on subit, effectivement.
Voilà un petit peu pour répondre à la fois à la question de Claire-Anne et puis au témoignage, merci, hein, de Céline. Bien, eh bien écoutez, hein, merci à tous de votre participation. Je vais donc laisser... si, merci Christine, merci. Oui, Serge, ok. Super, bien sûr. De toute façon, je la ferai avec plaisir, la révolution solaire, Serge. Toi qui es quand même un petit peu au courant, hein, de ton ciel, puisque tu as été mis en avant, hein, sur mes dernières conférences. Nathalie, super, si tu t'es mieux comprise, hein. Ça, c'est vraiment le cadeau, en fait, que je souhaite, moi, offrir, en tout cas, aux personnes que j'accompagne. C'est de mieux se comprendre. Merci, Nathalie, oui, de ce témoignage. Parce que l'idée n'est pas, hein, encore une fois, d'avoir quelque chose de fataliste, hein, par rapport à ce qu'on dit en astrologie. L'idée de comprendre comment on fonctionne en effet, hein, de comprendre quelle est notre nature, comment on peut prendre en compte justement cette manière de fonctionner qui nous est tout à fait personnelle et singulière. Et puis, en conclusion, c'est vrai ce qu'on pourrait dire aussi, que j'aime toujours partager, hein, à la fin de mes interventions, qui est un peu mon leitmotiv, c'est le fait que l'astrologie, ça permet non seulement de se comprendre soi, mais ça permet de comprendre les autres, hein. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un outil de tolérance incroyable, l'astrologie, parce qu'on se met à comprendre que notre voisin, notre camarade, notre collègue, notre frère, notre mère, notre enfant n'a pas forcément le même fonctionnement que nous, hein. C'est absolument fondamental, hein, de pouvoir comprendre ça. Et l'astrologie est l'une des lectures, en effet, qui permet d'avoir un regard peut-être un peu plus bienveillant, hein, autour de se dire, mais tiens, peut-être que la personne n'a pas la même énergie que moi, elle a son fonctionnement propre, hein. Yes, comme dit Nathalie. Oui, Delphine, super, ça te plaît, l'idée des... Oui, c'est ça, c'est rendez-vous en février avec les poissons, complètement, rendez-vous en février avec les poissons. On va maintenant suivre le fil, hein. Je ferai un Facebook Live minimum par mois, c'est-à-dire par rapport aux signes qui s'actualisent, hein, pour comprendre ces signes-là, hein. Et puis, eh bien, en effet, hein, peut-être qu'en guise de conclusion aussi, je peux eh bien, souhaiter par avance un bon anniversaire à tous les natifs du Verseau, donc qui vont être en présence là, sur cette tranche de temps. Et puis, souhaiter la bienvenue, hein, à tous les petits enfants qui vont venir au monde sur cette période avec ce soleil Verseau. Ils vont arriver avec ce beau potentiel d'innovateurs et de visionnaires, hein, que sont les Verseaux. Et du coup, on comprend mieux le fonctionnement, les interactions de sa famille. Oui, Nathalie, c'est exactement ça, en fait, hein. Moi-même, je le partage souvent, hein. C'est vrai que je me suis vraiment beaucoup servie de cet outil astrologique pour comprendre mes proches, non pas dans l'intrusion, non pas pour, comment dirais-je, avoir un regard sur les personnes qui soit intrusif, mais pour savoir qu'il y a ce fonctionnement différent. Ça me paraît impératif en fait dans notre humanité, d'avoir ce regard minimal, de comprendre que nous avons le droit à la différence, bien sûr. Et l'astrologie est extrêmement pertinent, hein, pour comprendre ça, parce que il n'y a pas un individu similaire à un autre depuis le début de l'humanité. C'est ça qui est incroyable. Même les Gémeaux, j'allais dire. Non, les jumeaux. Parce que même deux jumeaux n'auront pas exactement le même ciel, hein, parce que c'est une des questions qu'on me pose de façon récurrente. Et non, parce que des jumeaux, ils ne naissent pas exactement au même moment, en fait, hein. Ils ont quand même quelques minutes de décalage, et puis parfois même plus, un quart d'heure, 20 minutes, qui fait qu'un ascendant peut avoir changé, la lune peut avoir changé. Donc, en fait, non, il n'y a jamais deux individus absolument identiques, hein. Donc, voilà, vive la diversité, je dirais. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bien, eh bien, écoutez, merci à tous, hein, de votre participation. Je vais laisser un petit peu les personnes qui attendaient de revoir le début, eh bien, revoir du démarrage, hein.
Et puis donc, je vous remercie tous chaleureusement hein, de l'accueil fait à ce Facebook Live, hein, qui était mon premier Facebook Live. Donc, super expérience grâce à vous tous. Je suis ravie parce que c'est vrai que c'est sympathique de pouvoir échanger, hein. J'avais l'habitude plutôt de parler par vidéo YouTube, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'échange, alors que là, on peut un minimum, en tout cas, échanger, hein. Ça, c'est l'avantage, je crois. Oui, merci Nathalie. Belle soirée. Belle soirée à tous. À très bientôt et puis peut-être pour d'autres Facebook Live, hein, en dehors même des signes du Verseau. Merci Serge, merci. À bientôt. Au revoir.